Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Bon les amis, je me ramasse dans la maison. Regardez un peu le déluge dehors. Il faisait si beau jusqu'à présent. Allez, bon allez, je me prépare et on se retrouve tout de suite. Nouveau projet. Bon bah les amis, je suis en place. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on m'avait volé tous mes outils dans le fourgon. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vitrine, mais avec les moyens du bord. Ça veut dire paire de ciseaux, un mètre, un cutter, un crayon. Vraiment le strict minimum. On aura peut-être besoin de scotch et de colle. Mais ça, on verra ça à la prochaine étape. Et on va la faire en carton. Alors, carton de récupération. Là, on est sur un carton d'abattant de toilette. Vous voyez. Tout simplement. Allez, on va déjà préparer ça. Là, déjà, je vais lui enlever le surplus. Hop. Je vais garder la poignée. On verra après pourquoi. Alors, faire très attention avec les cutters, bien sûr. Surtout quand les lames sont neuves. Hop. Alors je garde la partie avec le petit... Je vais peut-être allumer parce que je voyais ça plus clair tout à l'heure et il commence à faire sombre. Hop, j'allume tout de suite derrière. C'est déjà un peu mieux. Bon bah voilà. Allez hop, je finis de couper le surplus. Il tombe par terre, tombera par terre. Alors j'aurais dû me mettre dans le garage, mais vu l'orage qu'il y avait il y a 5 minutes, vous voyez l'orage est passé à une vitesse, c'était bien trempé tout à l'heure. Et là ça s'est recalmé. C'était ciblé. Bon, allez hop. Alors je vais essayer de trouver une petite Hot Wheels. Qu'on voit ce que ça va donner. Voilà. Et après, une fois que je l'aurai ouverte. Alors ici on a... Vous voyez l'écartement. Oh, c'est sombre. Je ne voyais pas ça, c'est sombre. Bon, je rajoute de la lumière les amis. Bon bah voilà, j'ai rajouté de la lumière. Bon, comme je disais, on en était là. Je découpais les bords. Ici, intérieurement, j'ai à peu près 5 cm. Bon, à peine, on va être à 4,8. On va partir sur 5. Allez, déjà, on va prendre deux petits modèles. Hop, si je mets comme ça, est-ce que ça va tenir? Allez, deux petits modèles Hot Wheels. Là, j'ai une petite Honda Civic Custom. Hop. Et on voit que elle a quand même un petit centimètre de jeu de chaque côté. Ça va être impeccable. Normalement, par rapport à la chute. Vous voyez ce que ça donne. Avec un petit centimètre, ça va permettre de faire des belles étagères. Là, on voit mieux comme ça. Il fait très très sombre là, après l'orage. Hop. Bon allez, je sais plus où j'en étais, j'ai été obligé de couper 5 minutes. Bon allez, nous allons ouvrir le carton.
Alors généralement il est collé, mais on va le recoller après, hein. Pas s'inquiéter pour ça. Essayez de trouver où est bien la colle. Et ça va être plus facile de le travailler. Voilà, ça c'est vu. Alors aujourd'hui c'est vraiment récup. Hein. Vous voyez ici ça va sortir tout seul puisqu'il y a des scotch. Voilà. On l'a 2 et on l'a 3. Et voilà ce que ça donne. Hop. Allez, on va le mettre à plat. Comme ça on va pouvoir les couper. Ce qui m'intéresse pas. J'ai vu là, j'ai les miniatures. Déjà, nous allons commencer par couper le bord là proprement. Alors l'avantage, c'est qu'ici, j'ai les dessins le dessin qui délimite les couleurs et je vais pouvoir m'aligner à un de ces traits. Alors on va faire une vitrine spéciale, je ne sais pas encore. On va bien trouver d'ici qu'elle soit faite. Bien serré. C'est vrai que j'aurais dû me mettre quand même dans le garage. Hop. Vous voyez, au cutter, ça fait tout de suite plus propre. Même chose de l'autre côté. Hop, je m'aligne bien entre les deux grilles. Voilà. Après, on n'est pas au millimètre près. Hein. Voilà. Et là, nous avons une coupe déjà qui est plus propre. Allez, je range un peu les chutes de carton au fur et à mesure, sinon on va vite être envahi. Allez, ça commence, il y en a déjà par terre. Ça, j'ai dit que je le gardais, mais pas ça. Allez. Bon les amis, je vais chercher mon niveau au garage, je reviens. Bon voilà, j'ai récupéré le niveau. Allez hop. Bon allez, ici, on va essayer de les découper à 3 cm. Du bord. Ici, on va mettre 3 aussi. Parce que le niveau fait 2, ça risque d'être juste. Ici, on est sur 4. Et si je partais sur 4 pour commencer?
peut le faire. Alors, on va partir sur 3, 4, ça va me faire large. Alors ici, on est à 8,5. Mais ouais, c'est ça, 3. Et là, on part à 3. Et à 3. Bon allez, je coupe ça. Hop là. Bon allez, je reprends puisqu'avec le chien qui n'arrête pas d'aboyer dès que quelqu'un passe. Et vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Un superbe soleil là. Voilà. On va expliquer la passer là, la passer un petit coup sur le côté. Ici. Ici. Voilà. Voilà les amis, alors ça commence déjà à faire un peu plus vitrine. Et une fois qu'on le collera, ça devrait le faire. Ça c'est vu, ça c'est vu. Est-ce que je vais pas le refermer provisoirement? Voilà. Pour qu'on continue un petit peu. Ouais, on va lui mettre un petit bout de scotch. Un petit bout de scotch provisoire. Ça on va pouvoir continuer. Voilà. Hop. Alors après la vitrine, soit on la met à la verticale, soit à l'horizontale. On va voir.
peut-être en longueur comme ça. En sachant que la partie là va être collée, ça va être la partie du haut. Toute la partie là va être collée. Ok. Bon allez, maintenant ce qu'il nous faut, c'est faire nos étagères à l'intérieur. Alors pour faire les étagères, rien de plus simple. Largeur par longueur. 37, 45,5. 37, 45,5. Allez, c'est parti. 37. Hop, ça, je sais pas si j'en aurai besoin, mais on verra après. Alors là, j'ai un bout de carton déjà. Mais il va être trop court. Il fait 34 intérieur, plus 5 de chaque côté. Ça va être trop court. Bon, je vais aller chercher un bout de carton dans le garage. Je vais sûrement avoir des cartons là-bas. Allez, je reviens. Bon, j'ai peut-être trouvé ce qu'il me faut. Vous voyez, un couvercle de carton. Hop, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais c'est du Ikea. Allez. Je commence par lui préparer ça. Alors comme tout à l'heure, on va couper tout ce qui déborde. Ça, on va le mettre de côté. Bon, je sais que mon niveau fait 5. Et normalement, il devrait rentrer parfaitement sur le côté. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez-moi ça. Ça rentre tout seul. Alors, je vais pouvoir me baser au niveau. Ouais, j'aurais vraiment dû me mettre dans le garage. C'est pas pratique. Allez hop, j'aligne ça. Ça a été coupé à l'arrache. On va lui enlever un petit morceau en plus.
Et ça c'est fait. J'ai toujours pas ramené la poubelle à côté de moi. Hop. Je suis obligé de faire le tour à chaque fois. Bon allez, maintenant nous allons plier ça. Hop. Alors surtout pas lui passer le cutter, parce que si on lui passe le cutter, ça va pas le faire. J'avais une roulette par là, je ne sais plus où elle est. Bon, c'est pas grave, je vais la chercher. Bon, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le coupe pizza. Alors, faut pas appuyer trop fort. Le problème, c'est que de ce côté-là, elle n'est pas stable. Bon, vous voyez l'idée. Ensuite, on va le plier. Et voici la première partie qui est faite. Allez, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Déjà, on va découper le surplus. Alors, j'avais dit combien, les amis? 37 de mémoire. Vous savez que j'ai mis mon petit papier. 37, 45 et demi. C'est ça, 37, 45 et demi. Alors, on va partir sur 37. 36 et demi. 37, on trace déjà là. Même chose de l'autre côté. 36, un petit centimètre. Voilà. Ouais, 37 à peu près. Et on va se mettre à 42, comme ça. 42 comme ça. Là, je coupe le surplus. Alors, dans l'autre sens, ça va être plus facile à couper. Puisque là, le carton, c'est où il a ses renforts. Vous voyez, quand le carton a ses renforts comme ça, c'est plus difficile que de l'autre côté. Ça coupe tout seul. Bon allez, côté là c'est fait. Ensuite, je n'ai plus qu'à lui faire la même chose. Le plier dans le sens là.
Et voilà. Bon allez, avant de continuer, on fait un petit test. Hop, je tire les deux parties. Parfait. Bon, il n'y a plus qu'à faire les côtés. Et après on s'occupera de l'intérieur. Allez, là déjà je vais lui enlever le surplus qu'on a de l'ancienne pliure. Ouais, bah les amis, je vous dis, on va peut-être finir dans le garage parce que là, ça commence à me saouler. Pour faire des petites choses, c'est une chose, mais là... Bon les amis, on se retrouve dans le garage parce que là, c'est pour travailler, c'est pas possible. Bon, on est largement mieux ici. Bon allez, on coupe ça. Voilà. Là, je me raligne de ce côté. Et j'ai fait la même chose. Bon bah les amis, voici déjà ça de fait. Alors que je redonne un petit coup de cutter ici. Voilà, et moi ici, j'ai mes sacs poubelles qui sont à côté. Voilà. Bon ben voilà, ça c'est vu, ça c'est vu, ça c'est vu. Bon, ensuite je vais chercher une paire de ciseaux. On va découper les petits angles, ici, pour pouvoir lui faire un pliage, pour pouvoir le coller. Je reviens de suite. Bon allez, on continue. Alors là, on va lui faire une petite entaille jusqu'à la pliure. Voilà. Le surplus, on va le couper. Voilà. Bon, il me reste plus que 3 à faire. Alors vous voyez ce que ça va donner. On va plier comme ça, plier comme ça et plier comme ça. Et au moins comme ça, on pourra coller et on aura notre angle. Parfait. Bon allez, je fais ça sur les 4 angles et je vous reprends tout de suite.
N'oubliez pas d'enlever 5 bons millimètres hein, quand vous faites votre coupe comme ça pour les cartons. Faut pas que ça nous gêne. Allez. Hop. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui nous gêne. Bon allez, ça on va le replier à l'intérieur, ça à l'intérieur. Allez mettre des épingles de linge parce que... Hop. Les autres pinces comme ça, je sais pas où elles sont passées. Il va falloir que je mette la main dessus. Voilà, et voilà. Bon bah les amis, voici la première étape qui est terminée. Je n'ai plus qu'à coller les angles. Hop. Ça c'est vu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, nous allons délimiter la poignée de ce côté. Si je ne me trompe pas, ça va être ça. Hop. Allez, on va se mettre à plat, ça va être plus facile. Avant de coller tout ça. Voilà, la poignée, je l'ai ramenée, je crois. Non, je ne l'ai pas mise à la poubelle pourtant. Bon, je vais quand même aller voir là-bas, mais j'étais sûr de l'avoir ramené. Hop, c'est bon, je l'ai retrouvée. Elle était sous la caméra, par terre. Bon, allez. Vous voyez les amis comment c'est fait? Alors c'est tout simple, hein. On plie, on enlève, même chose de l'autre côté. Hop. Et ça permettra de tirer la vitrine pour pouvoir la remettre. Bon allez hop, on trace ça. Normalement, quelque chose près, ça doit être ça. C'est tout simple. Hop. Des fois passer la poignée. Allez, on y va au cutter direct. Et voici première entaille de faite. Donc, on va faire la deuxième. Alors voilà, ça c'est vu. Bon les amis, tant qu'on est dans le garage, ça fait un petit moment que j'ai la vitrine Ferrari spéciale italienne qui est là. Et j'aimerais vous présenter un petit modèle. Ils sont pleines de poussière.
que j'apprécie énormément. Et je sais qu'il y en a un parmi vous qu'on a eu une vraie. La petite Fiat X19. Alors là, on est chez Norev. Elle a son ouvrant. Elle a son ouvrant à l'arrière. Ses portières qui s'ouvrent aussi. Elle est d'un très joli bleu. Par contre, elle a de la poussière, il va falloir que je sorte ça de là. Parce que c'est vrai que dans le garage, dans le temps, ça me gênait pour moi. Mais maintenant, et c'est vrai que c'est un très très joli modèle. Cette petite X19 de chez Fiat. Bon, allez, c'était la petite parenthèse de cette vidéo. Ensuite, j'ai des modèles que je ne savais même plus que j'avais. Comme cette petite Panda. Une de poussière quand même. Petite Panda qui est sympa. Toute mignonne. On n'a pas assez de lumière, désolé les amis. Allez hop. Et je ne vais pas toutes vous les présenter, sinon il y en aura pour 1 heure. Bon, ça c'était fait. Allez. Ensuite, avant qu'on la perde, on va pouvoir la mettre en place. Alors pareil, hein. On rentre ça. Voilà. On lui met le renfort derrière. Voilà. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et moi, la poignée a été recyclée. Elle ne bougera plus de là. Je mettrai peut-être un petit point de colle PVC exprès pour pas qu'elle bouge. Parce que même si on a ça sur le côté de la vitrine, ça sera pas mal. Bon allez, hop, ça à l'intérieur, ça à l'intérieur. Et ça pareil, à l'intérieur. Bon, pour la partie là, il ne me reste plus qu'à la coller pour qu'elle sèche toute la nuit. Comme ça, ça va être vu. Ensuite, pour demain, on va s'occuper des étagères intérieures. Alors, j'ai récupéré des cornières. Vous voyez, des cornières en carton. Alors, je l'ai récupéré parce que le bord là est plié. Et ça permet d'avoir une belle finition en façade. Alors, pareil, hein, on va pas s'embêter. On va prendre l'épaisseur du niveau. 5 cm. Et on va les couper. Bon, bah ça, je vais m'en occuper ce soir. Et comme ça, pour demain, elles seront coupées. On n'aura plus qu'à les monter. Bon, bah les amis, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Et je vous dis à demain pour la suite.